Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler du nouvel anti-cerne de Natasha Denona. Je l'ai déjà appliqué hier, je l'ai porté on va dire une grosse partie de la journée. Et pour pouvoir me faire un avis et vous donner une sorte de première impression, je vais vous le remontrer aujourd'hui, l'application, vous dire ce que j'ai vu hier sur mon contour des yeux et vous donner un avis quasi final parce que j'ai pu voir tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'avais à voir hier, j'ai pu le constater. Donc là on va juste refaire un essai ensemble. Mais avant de commencer par l'anti-cerne, je vais juste vous préciser ce que je porte sur les yeux. J'ai le mono de chez Half Magic en teinte Wet Pebble. Je sais pas s'il y a un numéro ou pas. Non, c'est Wet Pebble et c'est un fini métallique de Half Magic. Voilà, donc j'ai mis ce très joli fard à paupières aujourd'hui, qui ressort un peu moins métallique sur mes paupières, mais bon, qui est quand même joli. En fond de teint, j'ai mis le Forever de chez Dior qui est dans ma rotation, et en base j'ai mis la Brightening CC Serum base de teint lumière en teinte Ivory Light. Je trouve que ce combo est très joli. Mais ça, je vais tester sur plusieurs jours pour pouvoir vous en reparler. Alors, je vais vous présenter le fond de teint, vous donner ses promesses, son prix, etc. Mais avant toute chose, je vais juste en appliquer un petit peu et le laisser poser. J'ai envie de tenter cette expérience pour voir si je peux l'optimiser un petit peu. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de l'anti-cerne. Donc là, on a le packaging secondaire qui est très joli. Donc vous voyez, il y a le nom de l'anti-cerne, c'est un packaging un petit peu effet miroir qui est très joli. C'est le Natasha Denona Eye Glam Concealer. Moi je l'ai pris en teinte N3 et la teinte est parfaite pour moi. Elle est bien neutre, elle a bonne teinte et elle éclaircit pas mon contour des yeux. J'aime pas quand c'est trop clair et là il est même pas trop foncé, il est pile poil à ma carnation. Au niveau du packaging de l'anti-cerne, il se présente comme ceci. Il est très joli. Vraiment, je trouve que c'est un très bel objet. On a un effet soft touch sur le capuchon. Je sais pas si c'est en transparence ou pas, est-ce qu'on le verra se vider? Je sais pas du tout, on verra quand je l'aurai un petit peu plus utilisé. Et au niveau de l'embout, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch de la teinte. Et voilà, il se présente comme ceci. Et ça, c'est la teinte N3. Et je vous dis, il est adapté à ma carnation. On va parler du sujet qui fâche. Il est disponible chez Sephora au prix de 38 € pour 7 ml. C'est assez cher pour une contenance de 7 ml. Si je vous dis pas de bêtises, le Shape Tape, il a 10 ml pour 28 €. Si j'ai fait une erreur, je me corrigerai ici. Au niveau du rapport contenant-prix est pas très bon, je trouve. Après, c'est Natasha Denona. Est-ce que la formule va rattraper un petit peu le coût, va rattraper un petit peu son prix? On verra bien. En tout cas, il existe en 50 teintes. Chez Sephora, elles y sont pas toutes. Je crois qu'il y en a une trentaine. Mais sur le site Natasha Denona, il y en a 50 avec... il y a 4 nuances différentes, donc des sous-tons. Et il y a 6 teintes correctrices qui ne sont pas disponibles chez Sephora. Donc on nous dit que c'est un anti-cerne qui est longue tenue avec un fini mat lumineux naturel à couvrance moyenne. Le Eye Glam Concealer est composé de pigments biomimétiques et de microsphères perfectionnant la texture pour des résultats impeccables à l'aérographe avec un aspect naturel en apesanteur et une sensation extrêmement flexible. Ok. Il est adapté à tous les types de peau, c'est un perfecteur soyeux qui traite de manière unique tout type de décoloration de la peau, des cernes à l'hyperpigmentation et à l'acné avec une gamme ultra inclusive. Bon, effectivement, avec toutes les teintes qui sont disponibles, je trouve qu'effectivement il est quand même assez inclusif. Ils disent que c'est un mélange de soins aussi et de maquillage. Donc voilà au niveau de la description de cet anti-cerne. Je vais passer maintenant à l'estompage et je vais vous rapprocher. Voilà, donc là je l'ai laissé poser pour voir si je pouvais optimiser un petit peu sa couvrance et je vais l'étaler au doigt. Alors c'est un anti-cerne qui est hydratant. Ça on peut pas le nier. Il n'a pas marqué mon contour des yeux au cours de la journée. Il n'a pas asséché mon contour des yeux. Après j'ai pas le contour des yeux qui est hyper sec, hein, il faut quand même le savoir. Pas le contour des yeux sec, j'ai le contour des yeux qui est ridé, marqué. Mais il n'est pas sec. Mais il est quand même sur une texture assez crémeuse, pas trop liquide, pas trop épaisse. Et c'est pas une texture qui est sèche, donc il va rester quand même assez hydratante. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne moins selon moi. Je le module pas parce que j'aime pas rajouter des couches sur mon contour des yeux. Mais par contre pour une couvrance
moyennement je trouve qui fonctionne bien et qui va plutôt bien camoufler mon cerne. Et j'aime beaucoup sa couvrance en fait. Il s'est pas terni en cours de journée, il s'est pas estompé ni rien du tout. Alors après je vais vous dire que j'ai été obligée de le poudrer. Je l'ai poudré parce que sinon il a filé instantanément dans mes plis. Et c'est pour ça que je voulais essayer de le poser un petit peu, de le laisser poser pour voir si il allait toujours filer dans mes plis ou pas. Donc comme ça au moins ça va bien le travailler, bien le chauffer et on va voir ce que ça donne. Je vois toujours mon cerne un petit peu en transparence. Mais ça me gêne pas à partir du moment où l'anti-cerne il file pas, ou il est correct sur ma peau, ou qu'il marque pas mes ridules, etc. Donc là on va le laisser poser un petit peu pour voir s'il file dans mes ridules. Et comme ça je vais appliquer l'autre côté en attendant. Pour voir, je vais l'appliquer tout de suite sans le laisser poser pour qu'on puisse voir la différence. Alors en attendant que les anti-cernes posent, enfin que l'anti-cerne, parce qu'il n'y en a qu'un, pose un petit peu, j'ai fini mon maquillage des yeux et vous pourrez voir qu'en fait il a filé dans les plis des deux côtés, peu importe si je le laisse se poser ou pas. L'avantage de le laisser poser, c'est que vrai qu'il va sécher un tout petit peu plus vite là si je le retapote, mais il file quand même dans les plis. Donc c'est un petit peu dommage. Là je l'ai estompé à l'éponge et là je l'ai estompé au doigt. Je trouve qu'il s'estompe plutôt bien, il s'applique bien, il n'y a pas de démarcation. C'est joli et après il n'a pas d'effet spécialement lissant sur le contour des yeux. J'ai des anti-cernes qui me lissent beaucoup plus le contour des yeux que lui. Si je parle par exemple du correcteur de chez MAC, là dernièrement que je vous ai parlé, il lisse beaucoup plus mon contour des yeux que cet anti-cerne là. Mais il reste quand même joli sur le contour des yeux une fois qu'il est replacé. Cependant moi je vais être obligée de le poudrer parce que il bouge sur moi et c'est quasiment tous les anti-cernes qui bougent sur moi. Mais je l'ai poudré et je vous assure que hier je n'avais pas d'effet de sécheresse sur la fin de journée, j'avais pas d'effet de matière, il n'avait pas bougé, il s'est super bien comporté et il était assez frais finalement sur la fin de journée, comme si limite je venais de l'appliquer. Il n'a pas bronché du tout. Donc c'est vrai que ça reste quand même un bon anti-cerne. Après si vous n'avez pas de rides, vous n'avez pas de ridules et que vous avez les contours des yeux qui est sec, je pense que c'est un anti-cerne qui pourrait vous convenir. Mais si vous avez des rides et des ridules, bah sachez que moi par exemple je suis obligée de le poudrer pour pas qu'il bouge sur mon contour des yeux. Après le fait qu'il migre, je lui en tiens pas vraiment en rigueur parce que malheureusement c'est un peu le lot de quasiment tout, presque tout mes anti-cernes. C'est très rare les anti-cernes qui filent pas dans mes plis. Il y a le Shape Tape par exemple qui ne file pas, mais c'est horrible, j'ai une ombre là ici qui me dérange. Mais c'est juste une ombre, c'est pas mon cerne, c'est juste une ombre, c'est perturbant. Je vous disais, du coup il n'y a que le Shape Tape qui file pas la plupart du temps dans mes plis. Ça lui arrive des fois selon les journées, mais en général il ne file pas. C'est pour ça que pour lui, je lui tiens pas rigueur. Vous avez vu, une fois poudré, on voit un petit peu plus mon cerne en transparence, mais je suis pas gênée parce que ça reste quand même joli et en plus ça reste très joli tout au long de la journée. Là elles sont un petit peu plus marquées mes cernes que dans la réalité, je sais pas comment ça se fait. Hier je l'ai pas filmé donc je sais pas, mais je vous assure que c'est beaucoup plus camouflé que ce que vous voyez là. On voit des grosses ombres là dans le retour caméra alors qu'en réalité je les vois pas spécialement. Donc bon, faudra me croire du coup. Mais après, si je devais donner mon avis sincère, même si je continue à mon maquillage en attendant de vous parler de cet anti-cerne, je poudre avec ma poudre Dior. Je trouve pas que ça soit un anti-cerne qui apporte plus qu'un autre anti-cerne sur le marché. Je pense qu'il apporte quand même de l'hydratation, peut-être du soin, je ne sais pas. Ça, il faudrait le porter tous les jours pour voir ce que ça pourrait donner sur le contour des yeux. Mais je trouve pas qu'en termes de rendu, en termes de texture, en termes de fini, il apporte quelque chose de plus à ce qu'il y a déjà sur le marché. Il me fait pas waouh, j'ai pas un énorme coup de cœur. Je trouve joli, mais je trouve aussi un petit peu cher. Donc voilà, après c'est à vous de décider selon votre contour des yeux. Si vous avez le contour des yeux sec, honnêtement je pense qu'il peut être pas mal du tout. Mais si vous avez des rides et des ridules comme moi, il va filer. Donc voilà, il faudra le poudrer pour pas qu'il bouge. On peut pas tout avoir, soit un anti-cerne hydratant, soit un anti-cerne qui file pas, mais c'est vrai qu'on a rarement, très rarement les deux en même temps, c'est très rare. Je me sers du bronzer de chez In Maquillage, c'est le Paparazzi Mineral Baked Bronzer que je vais appliquer pour la première fois avec vous. Je vais utiliser ce pinceau de chez Sigma, j'espère que ça va aller.
Ça fait un petit peu bronzer blush, c'est joli. Si vous avez testé le anti-cerne de chez Natasha Denona, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça pourrait m'intéresser. Mais du coup je sais que je m'achèterai pas un des correcteurs parce que justement je sais qu'il filera, si ça va être à peu près la même, ça sera la même formule. Il va filer en fait dans mes plis et j'ai pas envie d'avoir un correcteur qui file dans les plis parce que le correcteur je ne le poudre pas, je poudre après l'anti-cerne. Donc c'est mieux pour moi d'avoir un correcteur qui file pas dans les plis comme le Tarte, le Shape Tape Corrector en teinte Peach. Ou une autre teinte comme vous souhaitez, mais lui au moins il file pas dans mes plis, donc je sais que je ne craquerai pas pour le correcteur. Mais voilà, après c'est pas un mauvais anti-cerne, c'est juste que je trouve qu'il apporte pas grand chose sur le marché. Par contre ce bronzer de chez In Maquillage est très très joli, il est satiné, il est lumineux, il est beau, dis donc. Sympa ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà testé Oui Maquillage? En tout cas j'espère que ma vidéo sur cet anti-cerne a pu vous aider. Si jamais j'ai oublié de mentionner, parce que des fois on ne pense pas forcément à tout, n'est-ce pas? Des fois on est lancé dans ces vidéos et on oublie de mentionner quelque chose sur l'anti-cerne. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais là pour 2 utilisations, un anti-cerne c'est assez facile de se rendre compte si on l'aime bien ou pas. Je l'aime bien, mais sans plus. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus l'anti-cerne pour moi de l'année, surtout à ce prix-là. Ah si, j'ai oublié de vous donner son fini. J'étais en train de réfléchir, mais oui, j'ai oublié de vous parler du fini de l'anti-cerne. Ils disent que c'est un fini mat lumineux, et effectivement, on est sur un fini mat lumineux, c'est assez évident. Il n'y a pas de nacre, ce genre de choses dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau, mais écoutez, on va y aller comme ça. Pour appliquer le blush, c'est le Willa de Benefit. Ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça va pas du tout. Je vais prendre un pinceau blush. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être mieux, non? Non mais je vous jure. Il a refilé quand même un petit peu dans les plis là, vous voyez. Surtout du côté où je l'ai appliqué au doigt. J'aurais peut-être mis un petit peu plus, alors que le côté où j'ai appliqué à l'éponge, ça absorbait un petit peu de texture, donc peut-être qu'il y en avait moins. C'est peut-être pour ça qu'il file moins aussi dans les plis. De toute façon, après, moi l'anti-cerne, je mets du spray de finition, ce qui permet de bien le fixer. Et c'est là, après, une fois que je viens le fondre à l'éponge, pardon, que là on a un super beau résultat. Il est beau ce blush Willa, dis donc, mais par contre là j'ai du mal à le faire accrocher ici. J'ai peut-être mal poudré. Je vais mettre mon rouge à lèvres que je n'ai jamais appliqué et je vais appliquer avec vous. C'est une des dernières nouveautés de chez MAC, c'est le Lock & Kiss Ink que j'ai en teinte Bodacious. C'est la numéro 62. Je pense que ça pourrait plutôt bien aller avec mon fard à paupières, mais je vais d'abord fixer mon teint, ce sera peut-être mieux. J'ai fixé mon teint avec le spray de Too Faced qui est dans ma rotation et après je viens estomper avec l'éponge. Ça permet de bien fondre les matières, d'enlever le côté poudré, et si jamais vous avez trop mis par exemple de blush ou ce genre de choses, bah, ça permet d'estomper un petit peu. Et moi je passe bien sur mon contour des yeux pour l'estomper. J'ai l'impression que mes cernes là elles se ressortent beaucoup. Rassurez-vous, ça ressort moins hein, quand même hein, c'est beaucoup plus joli en vrai que sur le retour des fois. Donc je vais mettre ce petit rouge à lèvres où la texture elle est hyper fine, la teinte est très belle. L'embout est très très pratique. Alors le rouge à lèvres est très beau. La texture est très fine, assez pigmentée. C'est opaque assez rapidement. J'aime bien la teinte, elle est très très belle. Là il colle encore un tout petit peu mais je pense qu'il va se matifier et arrêter de coller. Très joli, ça met bien les lèvres en valeur et ça a tendance même à lisser un petit peu... Ouais, ça a tendance à lisser un petit peu les lèvres. Pourquoi est-ce que vous faites des trucs aussi géniaux? Après on a envie d'acheter d'autres teintes. C'est chiant franchement. Oui, je me plains de bons produits. Au moins quand c'est mauvais tu t'arrêtes là et tu te dis j'ai plus envie. Là quand c'est bon comme ça c'est chiant. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous faire un rapide récap des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Très très vite hein, parce que c'était pas le but de cette vidéo, c'était vraiment de parler du concealer. J'aime beaucoup le bronzer, c'est très joli, c'est léger, ça fait un peu blush bronzer, effet bonne mine, j'aime beaucoup. Le blush Willa est très joli sur la peau. Très joli blush, de toute façon les blushs Benefit...
ils sont bons, il n'y a rien à dire, ils sont bons, c'est comme ça, et, et c'est pas vraiment une découverte, mais vraiment il est très chouette. Le fard à paupières est très joli aussi, je sais pas si vous avez bien pu le voir, mais j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, bah écoutez, je vous parlerai de la tenue, du confort, etc. dans une autre vidéo, mais en tout cas l'application est très facile, il lisse les lèvres, c'est mat, c'est fin sur la bouche, il n'y a pas du tout d'effet de matière, ni rien du tout, on verra ce que ça donne, et si vraiment j'aime bien, bah je vais peut-être regarder pour d'autres teintes éventuellement, parce que j'adore le fini sur la bouche. Donc on finit avec le concealer forcément, je pense que je vous ai tout dit à son sujet. J'espère n'avoir rien oublié pour que vous puissiez savoir si vous allez l'acheter ou pas. Mais en tout cas, si vous aimez les anti-cernes en général que je n'aime pas, c'est-à-dire hydratant, courance moyenne, ce genre de choses, ce sera pour vous. Là, c'est pas un gros flop, c'est pas une catastrophe, mais ce que je vous dis, pour moi, il apporte rien du tout dans le monde de l'anti-cerne par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Après, c'est bien dans sa gamme de proposer un anti-cerne, je dis absolument pas le contraire, mais je ne vois rien de révolutionnaire. Peut-être comme je vous ai dit dans la formule avec les soins etc, mais pour moi il n'apporte rien et en plus il est cher. Donc vous voyez je suis un petit peu mitigée sur ce produit là. Dites-moi si vous l'avez testé ce que vous en pensez, mais si vous avez vraiment le contour des yeux très sec, déshydraté, je pense qu'il pourrait être vraiment pas mal pour vous. Mais si vous avez vraiment des ridules et que vous avez des problèmes d'anti-cerne qui filent dans les plis, à mon avis celui-ci, et surtout si vous n'aimez pas poudrer, il faut pas vous pencher sur cet anti-cerne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur celui-ci, mais vraiment le prix, 38 € pour 7 ml, quand j'ai vu ça j'ai cru que j'allais m'étouffer. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi votre avis sur ce produit, que vous l'ayez testé ou pas, que ça soit le prix, le rendu, le fini, voilà, si vous avez vu d'autres revues à son sujet, ce que vous avez pu constater, enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous allez craquer ou non, et moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, salut.